Life Tabernacle MD Radio. Quelqu'un qui tient la main de Dieu, il ne chancelle pas. Amen. Quand tu connais là où tu es, tu as du mal à chanceler. Parce que tu connais que la valeur de ton âme est plus importante que la valeur de ton corps. Quand je connais la valeur de mon âme, je le chancelle. Et le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est immuable. Nous marchons chaque jour qui passe. Nous ne savons pas ce qui peut arriver de moi. Quand vous avez le souffle de vie, quand vous avez un temps, confiez-vous en l'Éternel. Donnez le maximum de vous-même pour Dieu. Ce matin, beaucoup de gens sont sortis. Ils sont allés à leur lieu du travail. Ils ont trouvé la neige dans les endroits du travail. Ils sont entrés, ils ont travaillé. Ce n'est pas un problème. Mais dès qu'il y a un peu de neige devant l'église, c'est une occasion pour rester à la maison. Il n'y a pas de problème. Dieu connaît toutes choses. Nombre chapitre 16. Je suis venu du travail, je suis venu du voyage. Depuis hier que j'étais parti, j'ai passé nuit dans l'avion. Et quand je suis arrivé cet après-midi, je me suis dit, je dois être dans la maison du Seigneur. Amen. L'église m'a manqué pendant une semaine. Si vous avez l'occasion d'être à l'église, profitez-en. Un jour, vous chercherez ce moment et vous ne le trouverez pas. Amen. Nombre chapitre 16. Excusez-moi, je vais mettre mes petites lunettes pour bien voir. Puisque quand je n'ai pas mes lunettes que moi-même je me suis donné, je n'arrive pas à bien voir. Alors je me suis d'abord offert ces lunettes en attendant l'avis du médecin. Nombre chapitre 16, premier verset. Corée, fils de Jissam, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Et On, fils de Pétel, Pélet, tous trois fils de Ribin. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des fils de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit, ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu de nous. Pourquoi vous levez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est avec lui, qui est à lui et qui est saint. Amen. Il les fera approcher de lui
Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez sur du feu et posez sur du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, écoute donc, enfant de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Vous voulez encore les sacerdoces. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coulent le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer, sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coulent le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point d'égard à leur offrande. Je ne leur pas même pris un âne et je n'ai fait du mal à aucun d'eux. Oh Lord. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez sur du parfum et présentez devant l'Éternel chacun de votre brasier. Et il y aura 250 brasiers, toi et Aaron. Vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum, et ils s'éteinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, oh là, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, tu t'irriterais contre toute l'assemblée? L'Éternel parla et dit à Moïse, parla à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure des Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse s'éleva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ce méchant homme et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la mer, loin de la demeure des Corée, Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortit et s'éteinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci, vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les autres hommes meurent, s'ils subissent les sorts communs à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé.
Mais si l'Éternel fait une chose et nuit, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivant dans les séjours des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Oh Dieu. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Et leur maison, avec tous leurs gens, avec tous les gens décorés et tous leurs biens, ils descendirent vivants dans les séjours des morts et tout ce qui leur appartient. La terre les couvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était tout autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient: fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consumant les 250 hommes qui offraient les parfums. L'Éternel parla à Moïse et dit: dis à Éliasar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en reprendre au lieu de feu, au loin des feux, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des larmes étendues d'eau, on couvrira l'autel. Puisqu'ils ont présenté devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éliasar prit les brasiers d'Aaron qui avaient présenté les victimes de l'incendie et il en fit des larmes pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel, ne soit comme Corée, comme Sato, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Amen. Amen. Dieu, notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce et ton amour. Et pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette écriture m'a tenu au cœur depuis un certain temps. Et aujourd'hui, par ta grâce, tu me donnes l'occasion de pouvoir la présenter, Seigneur. Ô Dieu de mon salut, tu connais la sincérité du cœur de tes enfants. Amen. Tu connais ce qu'ils sont capables de faire quand il s'agit de toi. C'est pourquoi, Père Céleste, bénis-les sincèrement. Ils ont, Seigneur, défié toutes ces boules de neige dehors. Et ils sont venus pour assister à cette réunion. Et tu connais réellement la sincérité de mon cœur. Avec ou sans cela, les cultes devaient avoir lieu ce soir. Amen. Père, tu me connais et tu connais avec quoi tu m'as fait. Amen. Et tu connais la capacité que tu m'as donnée en cette matière de défier l'ennemi et de défier toute sa puissance. Père, j'ai l'assurance et la confiance que tu es Dieu et que tu n'as jamais changé. Merci pour ce moment de ta parole, Père. Transporte-nous dans les lieux célestes. Ouvre nos entendements, Père, puisque c'est la chose sur laquelle nous voulons parler. Et nous voulons que toi, tu nous révèles encore davantage. Et que tu envoies le Saint-Esprit afin de prouver que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci, Seigneur, pour tout. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et veuillez vous asseoir. Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, avec cette écriture, nous allons parler sur l'imitation du christianisme. C'est l'introduction déjà à la prédication
qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Comment mon programme a été donné, et je sais que à la fin de cette prédication, nous allons y aller avec qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit, et après nous entrerons avec pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Amen. Le plus grand danger aujourd'hui, c'est lorsque une personne essaie d'imiter quelque chose dont réellement du fond de son cœur, il sait qu'il n'est pas en mesure de faire la chose. Amen. L'imitation du christianisme est devenue aujourd'hui un grand esprit qui est en train de combattre beaucoup de croyants. C'est quoi imiter? Imiter quelque chose n'a jamais été la chose originelle. Yes, sir. On ne peut pas imiter si la chose originelle n'a pas existé. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose de vrai, mais il y a des gens qui viennent, qui regardent ce qui est vrai, et ils essayent aussi d'imiter la chose qui est vraie. Amen. Mais la différence est que la chose originelle, quand elle est là, elle est pour toujours. Amen. Puisque c'est une réalité. Amen. Mais la chose qui est imitée, c'est une chose qui est là pour peu de temps. Et c'est exactement cela que notre sujet va traiter, afin de nous préparer réellement pour commencer l'enseignement. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Comment la personne arrive à imiter? Amen. Amen. Comment quelqu'un arrive à imiter? L'homme, par la convoitise, il peut commencer à imiter quelque chose. Très souvent, l'imitation est produite par une sorte de convoitise. Vous avez vu quelque chose qui a été très bien fait. Vous avez regardé la chose, vous l'avez appréciée, et à un moment donné, vous convoitez la chose. Et pendant que vous convoitez cette chose, alors vous voulez imiter la chose en question. Mais quand vous voulez imiter la chose en question, la difficulté est que l'imitation ne pourra pas durer longtemps. L'imitation va aller à un moment donné, il va carrément s'arrêter. Oh, c'est la même chose aujourd'hui. Quelqu'un peut vouloir devenir chrétien, mais il va imiter le christianisme. Il veut se passer pour un chrétien. Il apprécie la manière de vivre les chrétiens. Il apprécie leur façon de faire. Et finalement, dans son cœur, il se dit, moi, je dois fabriquer quelque chose afin que quelqu'un me voie aussi comme un chrétien. Et cette chose que la personne
que ne prendra pas du temps, ça va réellement s'arrêter quelque part. Amen. Pourquoi j'ai commencé comme ceci? C'est puisque nous allons revenir dans notre écriture. C'est ici le problème. Après le déluge, les hommes commencent à se multiplier sur la face de la terre. J'espère que vous êtes là, n'est-ce pas? On va faire une bonne causerie, une très bonne causerie. Comme il n'y a pas d'interprète, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Amen. Après le déluge, Dieu voit que les hommes commençaient à se multiplier encore sur la face de la terre. Et Dieu s'est dit, Noé est mort. Noé est mort, il n'y a pas un autre prophète sur la terre. Parmi les enfants de Noé, tous étaient aussi morts après cela. Ils se sont multipliés, mais après ils sont morts. Et Dieu dit, mais je dois avoir un homme sur la terre. Je dois voir quelqu'un avec qui je peux lui révéler ma volonté. Est-ce que vous êtes là? Suivez très bien. Ne dormez pas, ne vous fatiguez pas, soyez dans une position d'écouter réellement la parole. Amen. Il n'y avait plus personne sur la terre avec laquelle Dieu travaillait. La seule personne qui a soulevé sa tête, c'était Nimrod. Nimrod était le fils de Kish. Après le déluge, Nimrod va dire aux gens, construisons une grande tour qui va aller jusqu'au ciel. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer à descendre sur la terre. Nous commettons beaucoup de péchés et beaucoup de mal. Et dès que Dieu veut pleuvoir la pluie, comme il vient de le faire, alors nous montons, nous allons là au ciel, là où il est. Et comme la pluie ne peut pas monter jusqu'à l'atteindre là au ciel, comme ça nous aurons la vie sauve là-bas. Mais ce que Nimrod oubliait, c'était que dès que l'eau remplissait encore la terre, même sa tour allait s'effondrer. Même là où il serait là-bas, personne ne va résister. Amen. Alors Nimrod avait un esprit en lui. Nimrod était de la sémence du Caïn. Il avait un esprit en lui. Son esprit était de devenir grand, d'avoir un nom que la terre entière pouvait apprécier et respecter. Voilà pourquoi Nimrod va se faire construire cette tour. Et la terre, le peuple de la terre était là avec lui. Et ils ont construit la tour qui est allée jusqu'au ciel. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, oh, l'homme est devenu un. La manière qu'ils sont en train de travailler, ils risqueraient d'arriver jusqu'ici. Puisque l'homme ne parlait qu'une seule langue à cette époque-là. Alors l'Éternel est descendu, il a semé la confusion. C'est ce moment-là que plusieurs langues ont commencé. Amen. Au point que quand celui-ci dit, donne-moi la pierre, l'autre ne peut pas écouter, puisque lui ce n'est pas la pierre, il appelle ça stone. Quand l'autre dit, donne-moi la pelle, l'autre n'écoute pas la pelle, puisque l'autre entend comme si que des rayots. Alors ça a commencé à devenir plusieurs langues, au point que la confusion s'est installée. Au lieu que Dieu fasse écrouler la tour de Babel,
Mais ce qu'il a fait, il a contourné la chose en plaçant la confusion parmi ceux qui construisaient, dans le but de les empêcher d'être un. Et après cette confusion, les gens commençaient à s'entendre entre eux. C'est que quand je te dis, donne-moi les stones, toi tu comprends, les stones signifient la pierre, alors nous allons d'un côté. Quand je te dis, donne-moi la pierre, toi tu comprends, tu me donnes effectivement ce que je vois, nous allons d'un côté. C'est comme ça que les peuples se dispersent complètement sur la face de la terre. Et en ce moment-là, retenez que ce n'était pas tellement loin. C'est quelque part là-bas dans l'ancienne Mésopotamie que la chose était close de l'Afrique, close de l'Asie, close de l'Europe. C'est comme une plaque tournante du monde, cet endroit-là. Alors, après que la confusion soit placée sur toute la terre et que les gens se sont séparés, Nimrod a vu son projet échouer. Alors, Dieu va se dire, je n'ai pas un homme sur la terre. Retenez que la terre était peuplée. Il y avait des gens sur la face de la terre. Mais Dieu, pendant que la terre est peuplée et qu'il y a des gens sur la face de la terre, Dieu a toujours choisi un homme par lequel il peut parler. Alors, qu'est-ce que Dieu avait constaté? Dieu avait vu que la première alliance avait échoué. L'alliance qu'il avait établie avec Adam, c'est ce qui a amené le déluge. C'était l'alliance conditionnelle. Alors Dieu s'est dit, je dois chercher un homme sur la terre. Et avec cet homme, je vais faire avec lui, cette fois ici, une alliance qui sera inconditionnelle. Puisque la première alliance a échoué, puisque j'ai posé des conditions à Adam. J'ai dit à Adam, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est ça qui nous a amenés jusqu'au déluge. Mais maintenant, je vais entamer 2 autres 1000 ans. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir un homme sur la terre. Et au travers de cet homme-là, je vais introduire une nouvelle alliance. Qui est une alliance inconditionnelle. C'est ainsi que Dieu regarda la terre entière. Et voyant tous les peuples de la terre. Mais ses yeux sont tombés dans une famille chaldéenne. Et dans cette famille-là, il y avait un homme qui était un homme comme tous les autres hommes. Mais dans la prédestination de Dieu, Dieu connaissait réellement cet homme-là. Et c'est ainsi qu'il appela un seul homme. Et cet homme que Dieu appela, ses filles Abraham. Et quand Dieu appela Abraham, il lui dit, va-t'en de ton pays. Quitte ton pays. Va dans un autre pays que je te montrerai. Tu dois partir d'ici. Et tu dois aller dans un pays que je dois te montrer. Et c'est dans ce pays-là que moi je te bénirai. Alors il dit à Abraham, je t'ai choisi. Je t'ai aimé. Je t'ai préparé. Alors qu'Abraham était dans la famille des féticheurs. Il ordonna à Abraham de quitter la Mésopotamie, que nous appelons aujourd'hui l'Irak. Il ordonne de quitter la Mésopotamie et de commencer son voyage de la Mésopotamie jusque là où il y a Israël aujourd'hui. Il lui dit, va-t'en d'ici, va dans ce pays. Le pays qu'habitent les Cananéens, les Amoréens, les Héviens et les Jébusiens. Moi, je te donnerai ce pays-là. Abraham est parti de chez lui, non pas de sa propre volonté, mais Dieu l'avait choisi. Dieu avec Abraham, il a établi une alliance inconditionnelle.
Et il a choisi Abraham pendant qu'il était encore dans le péché. Pendant qu'il était encore un féticheur. C'est lui qui a parlé à Abraham. C'est lui qui lui a dit de sortir de son pays et d'aller dans un autre pays. Le pays où il devait habiter. Là où habitaient les Cananéens, les Amoréens, les Réviens et les Jébuséens. Abraham est allé de son pays. Il a commencé la marche depuis la Mésopotamie, en train de partir jusque dans le pays de Canaan, en obéissant à la foi de quelqu'un. En obéissant à la foi de quelqu'un. Voilà pourquoi cette obéissance lui a valu la gloire. Il a obéi à une foi de quelqu'un qui n'a pas vu. Quelqu'un qui était un féticheur. Mais quand il a entendu cette fois, lui, va de ton pays, il n'a pas résisté. Il a eu la foi de croire dans cette foi. Et il est sorti de son pays en écoutant cette foi-là. Voilà pourquoi Dieu pouvait aimer cet homme. Et Abraham, en écoutant la voix, il n'a pas douté de la voix. Abraham a eu la foi dans cette voix. Abraham a eu la confiance dans cette voix. Mais représentez-vous la chose. Un féticheur, comment peut-il savoir que c'est Dieu qui m'a parlé? La nature que Dieu a placée dans l'homme. La nature que Dieu a placée dans ses fils et ses filles. Cette nature est la chose la plus importante. Amen. Lorsque Dieu a placé en toi sa propre nature, tu ne vas jamais imiter le christianisme. Le christianisme sera ta propre vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on te force pour lever, mais ce sera quelque chose de naturel. Ça sera quelque chose qui se fera de soi-même. Puisque votre âme et tout ce que vous avez sera connecté à cette parole. Amen. Amen. Oh my God. Voilà ce qui m'avait saisi quand j'écoutais ceci. Voilà ce qui m'avait saisi quand je regardais cela. J'ai dit comment un féticheur peut entendre une autre voix. Et il place la foi dans cette voix. Dans la foi d'un Dieu qui n'a jamais vu. Voilà pourquoi cela lui a valu le mot Père de la foi. C'est là que la foi a commencé. C'est lui qui a fait naître la foi. Il a cru dans quelque chose qu'il ne voyait pas. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une personne qui a la foi est stable. La foi est une dimension très élevée. Mais qu'est-ce qu'Abraham avait reçu? Il avait reçu la révélation. Et Dieu, à cause de ça, Abraham a eu la grâce de faire introduire l'alliance inconditionnelle. Amen. Amen. Abraham est parti de son pays. Il est arrivé s'est installé dans le pays de Canaan. Et un jour, il était en train de donner les sacrifices à Dieu. Il a oublié de couper les tourterelles en deux. À cause de ce qu'il a fait, Dieu lui a dit, Sarah, ta femme aura un fils. Mais de toi sortira un grand peuple. Mais ce peuple-là séjournera dans un pays étranger pendant 400 ans. Amen. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Si vous allez lire Psaume chapitre 102, 106, vous allez comprendre pourquoi il fallait que cette postérité aille en Égypte pour faire 400 ans. Amen. Est-ce que vous avez saisi la profondeur de la chose? Voilà pourquoi il ne faut jamais imiter le christianisme. Alléluia. Voilà pourquoi il faut laisser les choses se faire d'une manière naturelle. Lorsque c'est Dieu qui parle dans ton cœur, tu n'es pas en train de forcer les choses. Tu n'es pas en train de te forcer toi-même. Non, puisque ça c'est Dieu qui parle dans le cœur. Tu n'es pas en train d'imiter. Tu n'es pas en train de convoiter quelqu'un. Et convoiter la manière qu'il marche.
ou de convoiter sa façon de faire. Puisque toi, tu sais que c'est Dieu-là qui les fait marcher ainsi. Ce même Dieu-là est avec nous. Ce même Dieu-là est en moi. Puisque aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ habite dans le cœur des croyants. Amen. Est-ce que vous saisissez? Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a choisi un seul homme. Et il a travaillé avec cet homme. Et un jour, comme c'était prévu, la postérité d'Abraham, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Alléluia. Isaac engendra Jacob. Observez une chose aussi incroyable. Jacob était naturel. Mais Ésaü, son frère, était un imitateur. Voilà pourquoi quand la Bible parle, alors qu'ils étaient des jumeaux, quand la Bible parle, la Bible dit seulement Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Mais où est passé Ésaü? Ésaü, c'était un imitateur. Alléluia. Et tous les imitateurs, vous avez un problème. Puisque lorsque vous imitez le christianisme, à la fin de compte, vous serez oublié par Christ. Amen. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et de Jacob sortira les 12 patriarches. Amen. Et de ces 12 patriarches, nous nous sommes retrouvés avec un grand peuple qui s'est retrouvé en Égypte. C'est en Égypte qu'ils se sont multipliés. Ce peuple est resté dans l'esclavage pendant plus de 400 ans. Ils sont restés pendant plus de 360 années. Ils étaient dans la captivité. Mais quelque chose va se produire. Que Dieu devait les faire sortir en 400 ans. Mais un Israélite, un Hébreu, va commettre une erreur. Quand Moïse s'est réellement rendu compte par l'enseignement de sa mère que c'était lui qui devait libérer Israël de la captivité, il a voulu commencer à libérer. Voilà l'imitation, comment régler ce problème. Il a commencé, même lui qui était choisi, il a commencé à imiter la libération. Il a dit, maintenant je vais libérer Israël. Le temps est déjà arrivé. Je vais libérer Israël. Il a trouvé le problème entre un Égyptien et un enfant d'Israël. Il a tué l'Égyptien. Il a enterré. Il dit, ok, aujourd'hui, la libération commence. Mais Moïse ne savait pas. Lorsque tu imites le christianisme, amen. Est-ce que vous saisissez? Alors, quelques temps après, il trouve les deux Hébreux en train de discuter. Moïse arrive, il pose la question, il dit, oh, mais pourquoi vous vous battez? Vous êtes des frères. Cet homme-là l'a regardé, il a dit, oh, toi qui es-tu? Oh, toi, tu veux me tuer comme tu avais tué un Égyptien l'autre fois? Qui t'a établi chef en Israël? À cause de cette parole, Israël n'est plus sorti de la captivité à la fin de 400 ans. Amen. À cause de cette parole-là, qu'il a dit à Moïse, Israël n'est plus sorti de la captivité après 400 ans. À cause de cette chose, de ce manque du respect, que cet homme a manqué. Quoique Moïse, ce qu'il avait fait, ce n'était pas ça, ce que Dieu pensait. On n'allait pas délivrer Israël par la force, puisqu'on allait délivrer Israël par la main puissante. Moïse était réellement cette main puissante-là, mais ce n'était pas encore le moment de faire la chose. Mais comme la chose était en lui, il s'était déjà mis au service. Mais à cause de ces paroles-là, Moïse a eu peur. Il a fui l'Égypte. Il est allé chez Laban. Il est resté là-bas pendant 40 ans. Quand il est resté là-bas pendant 40 ans, Israël a totalisé 400 ans, mais Moïse n'était toujours pas revenu en Égypte. Pour quelle raison? Puisqu'il a fallu l'expérience depuis son ardent. Moïse, Dieu a gardé Moïse pendant longtemps, afin que Moïse puisse perdre sa force, et qu'il perde sa force, qu'il perde sa vigueur, et qu'il soit en mesure de s'abandonner entre les mains du Seigneur.
Voilà pourquoi ce jour-là, alors qu'il était en train de perdre les troupeaux de Dieu pour son beau-père, Moïse va regarder un buisson qui était tout en feu. Moïse dit, oh, je vais me détourner pour voir quel est ce buisson qui est tout en feu. Une fois, lui a dit, Moïse, Moïse, enlève les chaussures à tes pieds. Alléluia. Puisque le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. Ce n'est pas que la terre était sainte. Non, monsieur. Mais c'était que le Dieu saint était descendu sur la terre. Quand Dieu saint descend sur la terre, alors la terre devient sainte. Moi, je ne suis pas un saint. Mais lorsque je reçois le Saint-Esprit dans mon âme, alors c'est le Dieu saint qui est descendu au-dedans de moi. À ce moment-là, on va t'appeler Saint-Éternel, Saint-Éternel, Saint-Éternel. Les véritables saints ne sont pas des papes catholiques. Les véritables saints sont des fils et des filles de Dieu aujourd'hui qui sont remplis du Saint-Esprit. Puisque quand toi tu reçois un Dieu saint dans ton âme, alors tu es saint. Puisque le Saint habite dans ton âme. Et Moïse a enlevé les chaussures. Mais Moïse lui a posé la question. Dites-moi exactement comment je veux dire. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est venu, il a décliné son identité. Alléluia. Dieu a décliné son identité. Écoutez-moi très bien ce que Dieu a fait. Je suis le Dieu d'Abraham. Alléluia. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Alléluia. Il a fallu que Dieu s'identifie par rapport aux gens que Moïse connaissait. Afin que Moïse puisse avoir l'assurance de dire. Si Dieu ne s'était pas identifié, si Dieu n'avait pas présenté les gens que Moïse connaissait, Moïse allait avoir du mal à croire en lui. Il a dit, je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Dieu a s'est présenté comme étant le Dieu qui a travaillé avec Isaac, comme étant le Dieu qui a travaillé avec Abraham, comme étant le Dieu qui a travaillé avec Isaac, comme étant le Dieu qui a rencontré Jacob. Vous connaissez que Dieu avait rencontré Jacob face à face. Et ils se sont mis dans une grande bataille. Et Jacob a remporté la victoire. Puisque Jacob tenait déjà la bénédiction. Et la chose ne pouvait pas l'échapper. C'est pour cette raison l'imitateur Esaü n'a pas rencontré cet homme. Mais Jacob qui avait la nature de Dieu en lui, Jacob a rencontré cet homme. Voilà pourquoi Dieu dit lui-même dans sa parole, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Pour quelle raison? Puisque Jacob avait la nature de Dieu en lui. Et Esaü n'était qu'un imitateur du Christ. Oh! Commençait à se présenter par des gens que Moïse connaissait. Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Comment il peut se présenter par les hommes de la terre? Mais il connaissait bien sa parole. Il sait que Moïse ne peut avoir confiance en nous. Que si je peux lui dire, c'est moi qui ai travaillé avec Abraham, c'est moi qui ai travaillé avec Isaac, c'est moi qui ai travaillé avec Jacob. Et quand Moïse a entendu les gens qu'il connaissait, ce qu'ils appelaient ses pères dans la foi, alors Moïse lui a posé la question. Maintenant tu veux que je fasse quoi? Alléluia. Ceci est une certitude. Quand vous connaissez que vous êtes en train de parler avec qui? Amen. Ça lui a donné l'assurance. Puisque Moïse connaissait comment Dieu a travaillé avec Abraham. Moïse connaissait comment Dieu a travaillé avec Isaac. Moïse connaissait comment Dieu a travaillé avec Jacob. Et Moïse avait compris que maintenant c'est mon tour. Dieu va aussi travailler avec moi. La chose va se manifester. Ce même Dieu qui a travaillé avec eux, il est venu maintenant pour travailler avec moi. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire, oh Dieu, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jacob. Puisqu'il savait que Dieu lui-même s'était présenté en lui dans cette
a dit, j'ai un petit jeton. Il dit, jette ça par terre. Quand Moïse jette par terre, ça devient un serpent. Dieu lui dit, c'est avec ces petits jetons que tu vois, ces petits bâtons que tu vas descendre avec en Égypte, il va délivrer les enfants d'Israël. C'est pour cette raison, votre foi, quelle que soit la capacité qu'elle a, mais lorsque tu en as juste un petit comme ça, croyez que la chose est là. Amen. Alléluia. Ne cherchez pas de grandes armures. Moïse était devant les grandes armures, mais il n'a pas délivré l'Israël. Mais avec un petit bâton, il a délivré l'Israël. C'est la même chose avec toi aussi. Ne cherchez pas seulement de grandes foi, mais la petite foi que tu as, sois sûr que ceci est la foi dans la parole. Alors la chose réelle se produira. Oh my God. Amen. Est-ce que vous saisissez? Quand Moïse a jeté par terre, c'est devenu le serpent. Moïse a repris cela. Dieu lui a dit, va en Égypte. Amen. Mais quand Moïse arrive en Égypte, les choses commencent à se produire. Il prend son petit bâton, il jette par terre. Ça devient le serpent. Alors Pharaon dit, Moïse. Et nous, on savait que ça que tu es venu. Tu es venu avec une petite magie là où la magie est tellement grande. Vraiment. Amen. Il appelle jamais ces gens restent. Quand ils arrivent, ils jettent des bâtons par terre. C'est les serpents. Moïse n'a pas osé. Vraiment. La foi est une ferme. Amen. Et dans le cœur de Moïse, il connaissait qu'il avait rencontré quelqu'un. Dans son cœur, il est resté sur le ciel. C'est pourquoi vous l'avez entendu dire, tenez-vous tranquille, sachez qu'il est Dieu. Il est resté silencieux. Quelques minutes après, le serpent de Moïse a récupéré le serpent de Genèse. Terminé. Il a récupéré l'autre serpent. Vous savez ce que ça signifiait? Ça signifiait que la puissance de l'Égypte venait d'être combattie par la puissance de Moïse. La foi, votre foi, quel que soit le niveau que vous pouvez avoir, mais soyez certain que ceci est la foi connectée à Dieu pour la chose arrive. Amen. Est-ce que vous saisissez la parole de Dieu? Mais un problème va surgir. Moïse revient dans les camps des enfants d'Israël. Il parle. Israël écoute, ils disent. Ce qu'il dit, ça peut être juste. Croyons, attendons voir. C'est vraiment délivré. Le temps passe. Pharaon refuse. Moïse fait venir ceci sur l'Égypte. Pharaon refuse. Il fait cela. Pharaon refuse. Un jour, Pharaon finit par dire, Moïse, prends ton peuple, va-t'en d'ici. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a pris le peuple. Il a commencé son voyage. Alors l'affaire commence. Amen. Quand ils arrivent dans le désert, 3 ans, Seigneur, ils disent, oh, mais on ne comprend pas. Tout ce qu'on fait, c'est seulement Moïse. On ne peut rien faire ici. Si on veut dire quelque chose, on dit toujours. Si on veut faire ça, finalement, les gens commencent à dire Moïse est en train de dominer sur le peuple. Quand ils disent ça, dans le cœur de Moïse, ils savent que je n'ai pas su. C'est vrai. C'est l'Éternel qui m'a placé les conducteurs de ces autres. L'affaire était tellement grande. Ces gens-là
On va dire à Moïse, il y a un problème dans les camps. Moïse dit, faites-moi venir un temps et que nous puissions parler. Non! Est-ce qu'il n'y a que Moïse? Si Moïse est saint, toute l'assemblée aussi est sainte. Nous tous, nous sommes saints. Moïse n'est pas le seul saint. Oh, Moïse n'avait jamais dit ça. C'est ça. C'était Dieu qui conduisait Moïse. C'était Dieu qui marchait avec Moïse. Soit dit, Moïse ne s'était jamais présenté qu'il était un saint. Mais cette chose s'est produite dans les cœurs de ces gens. En disant, nous tous nous sommes saints. Moïse n'est pas le seul saint. À cause de ça, ils ont soulevé tous les grands quoi? L'imitation. Il voulait devenir Moïse. Celui-ci veut devenir Moïse. L'autre veut devenir Moïse. Bon, maintenant vous êtes trois. Qui deviendra Moïse? La bataille commence. Moïse arrive et dit, si je suis venu vous voir, c'est pour vous dire, demain, nous allons avoir un défi ici. Mais Moïse ne voulait pas que ces gens-là viennent. Oh, c'est pourquoi quand j'entends Frère dire, Moïse était le type de Christ. C'est une vérité. Moïse ne voulait pas que ces gens-là viennent. Puisque Moïse savait ce qu'il a dû souffrir pour le faire sortir de l'Égypte. Moïse savait que ce n'était pas facile. Mais le problème, c'est que le peuple qu'il avait conduit, après un certain temps, ils se sont révoltés contre. Pour quelle raison? Moïse a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le mal que je vous ai fait? Non, tu te crois être le seul saint. Moïse a dit, non, ce n'est pas ça. Alors, après un moment, il dit, comme ça, nous allons passer au défi pour voir qu'est-ce que Dieu va faire. Qui est réellement le saint. Et quand le temps est arrivé, Moïse était à debout. Il a regardé, il a dit, si ces gens que vous voyez, ils meurent de la mort naturelle, l'Éternel ne m'a pas parlé. C'est vrai. Mais s'ils meurent d'une autre façon, c'est l'Éternel qui m'a parlé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Corée, Dathan et Abiram? Ils étaient de la famille de Lévi. Ils descendaient d'Aaron. Ils avaient la possibilité. Ils étaient en train de travailler là. Mais puisqu'ils ont voulu imiter Moïse, alors cela est devenu un problème. Et le prophète dit, c'est à cela que devient un problème. Lorsqu'un chrétien veut faire quelque chose qu'il sait qu'il ne sera pas en mesure. Amen. C'est pourquoi si vous avez une petite foi, ayez la foi dans cette foi-là. Si vous avez une grande foi, ayez la foi dans cette foi-là. Les problèmes, croyez dans ce que vous avez. Oh, croyez dans ce que vous avez. Nous allons parler du Saint-Esprit. Nous comprendrons que le voyage d'Israël de la terre, de l'Égypte jusqu'à la terre promise, c'était un voyage que nous faisons dans le Saint-Esprit. Mais le problème n'imitait pas le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit venir réellement en vous. Laissez-moi dire quelque chose. Dans 5 minutes, on arrête de plus Merci Seigneur. Amen. Ouais, merci Seigneur. J'ai la prédication avoir foi en Dieu. J'ai sur le paragraphe. J'ai sur le paragraphe 10. Frère dit ceci. Il dit, dès que j'ai la foi,
guéri à l'instant même. Je sais que Dieu a une grande puissance de guérison. Et j'ai la foi de le faire agir. Amen. Laissez-moi porter mes billettes. Amen. Il dit ceci. Il dit, j'ai la foi de la faire agir à mon profit. Amen. Vous comprenez très bien? Lorsque vous n'imitez pas le christianisme, quand vous avez une petite foi dans votre cœur, cela vous rassure. Il dit, je serai tout aussi heureux avec la foi qui me dit que je vais me rétablir, que vous la seriez si vous étiez en bonne santé. Et bien pourtant, ce moment-là, cela ne fait aucune différence, car vous êtes déjà en possession de cela. La foi est une ferme assurance. Oh Lord. Non pas un semblant de foi. Non, ça c'est l'imitation du christianisme. Non pas un semblant de foi. Mais vous détenez. Mais vous détenez. Pas dans la main. Mais une possession dans votre cœur. Vous avez le pouvoir d'achat de votre bénédiction. Et puis avec les 500, les 25 cents, j'aurais peut-être parcouru plusieurs kilomètres pour me procurer du pain. Mais tout au long du parcours, je m'affaiblis de plus en plus. Néanmoins, je suis tout le temps content. Car je sais qu'aussitôt arrivé quelque part, j'aurai du pain. Alléluia. Aussitôt arrivé quelque part, j'aurai du pain. J'aurais peut-être à gravir la colline, à traverser les fourrés, à traverser la rivière, à passer par-dessus des souches. Je serais peut-être si affamé avant d'y arriver que j'aurais même des crampes d'estomac. Mais je serai tout le temps content. Même si la situation s'empirait, que je devenais de plus en plus affamé, je me réjouirais, car je possède le pouvoir d'achat de ce pain. Et lorsqu'un homme regarde vraiment à Dieu avec une foi pure, que Dieu est capable de tenir ce qu'il a promis, il se réjouit. Amen. Peu importe combien il est malade, ou combien il souffre atrocement, tout le mal qu'il ressent, compris pour lui ou pas, pour cet homme, c'est une chose réglée du moment qu'il reçoit la foi. Oh Lord, alléluia. C'est ce qui se passe avec un homme qui s'avance et professe avoir la foi, qui attrape la chair des poules à chaque petit éventail que le diable peut placer devant lui. Oh Lord, alléluia. Lorsque vous dites que vous avez la foi, mais dès qu'un petit éventail arrive, vous avez peur. Le prophète dit ça, ce n'est pas la chose réelle. Un homme qui a la foi n'a pas la chair des poules. Puisque vous avez déjà dit que Dieu a fait la chose, et cela me règle. Alléluia. Alléluia. Il dit, oh là là. Il se dit, oh, je ne me sens pas mieux. Je ne me sens pas aussi bien que hier. Qu'est-ce que ça change? Si vous avez une foi véritable dans votre cœur, que Dieu va tenir sa parole, tous les maux, les douleurs, les pis, les peines et les ombres s'emboutiront à rien. Vous croyez cela dans votre cœur. C'est à vous et rien ne peut vous l'ôter. C'est à vous. C'est un don que Dieu vous a donné. C'est l'assurance bénie qu'il est capable d'accomplir ce que vous avez demandé. Car il l'a promis. C'est ça la véritable foi. Amen. Voilà pourquoi il ne faut jamais imiter le christianisme. Lorsque vous imitez le christianisme, quand tu as un petit éventail, tu n'as plus la foi. Tu ne peux plus avoir la position puisque tu es en train d'imiter le christianisme. Il dit ceci. C'est ça qu'il faut vaincre. C'est ça qu'il faut vaincre. C'est ça qu'il faut vaincre. Et si vous remarquez bien, Jésus n'a pas dit, cette montagne sera rapidement jetée dans la mer. Mais si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que vous croyez dans votre cœur que cela arrive, vous le verrez s'accomplir. Oh là là, lorsque vous avancez vers la montagne et que vous dites, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, écoutez, vous direz, oh, ça ne s'est jamais fait.
s'est jamais fait. Je pense que je n'ai pas la foi. Lorsque vous dites, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si votre objectif est juste, votre motif est juste, vous pourrez ne pas constater le moindre changement dans cette montagne. Il se peut que juste un petit brin de sable soit déplacé après que vous avez dit cela. Mais il est en train de se déplacer, peu importe combien c'est insignifiant, ça se passe. Amen. Quand j'ai déjà dit, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ma foi reste stable. Même si tu ne vois pas cela se produire. Mais croyez, puisque pendant que vous avez prononcé la parole, peut-être un petit grain s'est détaché. Et ce petit grain qui s'est détaché, c'est le commencement de déplacement de cette montagne. Oh, amen. Vous savez pourquoi? Lorsque vous n'imitez pas le christianisme, même la moindre des choses que tu as la foi, tu crois que ceci est la vérité. Les douleurs peuvent augmenter, les saisies peuvent augmenter, puisque tu n'es pas une imitatrice ou un imitateur du christianisme. Ta foi reste stable. Amen. Oh, nous sommes entrés dans la phase où nous avons besoin des vrais chrétiens. Pas des gens qui imitent le christianisme. Si tu sais que tu es en train d'imiter le christianisme, il est important pour toi de quitter d'imiter, d'essayer pour entrer dans la réalité. Le problème qui s'est passé dans la Corée à l'Iran, ils sont morts puisqu'ils ont voulu imiter. Le plus grand problème, est-ce que Moïse est seul? Il n'a que par lui que Dieu parle. Est-ce qu'il est toujours le seul à qui que Dieu a parlé? Dieu peut aussi me parler. Dieu peut aussi faire ceci. Pendant qu'ils sont en train de parler comme ça, oh que c'était le diable qui savait qu'ils allaient entrer sous la terre étant vivants. L'imitation du christianisme. Dieu voulant, nous allons continuer. Et puis après, on entre dans un autre sujet. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. Oh, la plus haute plaie, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, oh Dieu, oh lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. Oh, la plus haute plaie, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, oh Dieu plus haut. Je vais atteindre le sommet et voir lui là, avoir éclatant avant de voir. Je prie toujours, place-moi, Seigneur, oh Dieu, oh lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. Oh, la plus haute plaie, jamais trouvé.
Oui, Seigneur Jésus. Laisse-nous aller de plus en plus au sommet. Laisse-nous, Seigneur, défier toutes les forces de la nature. Laisse-nous, Seigneur, nous accrocher à ta parole. La nature n'aura pas l'influence sur nous. La nature n'aura pas les derniers mots à dire sur cette église. Oh Dieu puissant, voilà pourquoi, Père Céleste, tu m'as fait comprendre depuis un certain temps que je dois défier toute la nature. Seigneur Dieu puissant, je me rappelle bien toutes les années passées, quand j'avais dit je ne veux plus voir la neige dans ce milieu ici, la neige avait complètement arrêté. Et cette année, j'ai dit, Seigneur, je veux voir la neige puisque j'en ai besoin. Oh Dieu puissant, voilà la neige tombée. Seigneur, je sais que le pouvoir de commander, de diriger la nature, nous les possédons déjà. Nous, en tant que l'épouse, le troisième coup, n'est pas quelque chose à venir. C'est quelque chose qui est déjà dans les cœurs des croyants. C'est pourquoi nous parlons du réveil de l'épouse. Nous parlons de la vigilance. C'est pour surveiller, contrôler toutes ces promesses, Père. Voilà pourquoi ma prière aujourd'hui, oh Dieu, et que aide-nous afin que nous sortions dans l'imitation du Christ. Nous allons parler du Saint-Esprit. Nous voulons que les gens ne fabriquent pas le Saint-Esprit. Nous voulons que les gens puissent laisser le véritable Saint-Esprit venir sur les Seigneur. Nous croyons que Dieu bien-aimé, le ciel, toi dans ta parole, tu es capable de donner à quelqu'un le Saint-Esprit. Tu es capable de faire quelqu'un un vrai chrétien. Voilà pourquoi nous ne voulons pas l'imitation, Seigneur. L'imitation va et à un moment il va s'arrêter. Et lorsqu'on est un chrétien rien ne peut nous arrêter. Nous ne donnerons pas de raison ni pour la maladie, ni pour la santé. Nous ne donnerons aucune raison ni pour le travail, Seigneur. Nous croyons que Dieu bien-aimé, ton prophète a dit, lorsque vous avez la foi, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, la foi est comme celle de cette somme d'argent que tu as. Où tu es sûr que cette somme d'argent, ce n'est pas le pain, mais ça représente le pain. Oh Dieu tout-puissant, c'est comme ça quand tu nommes la foi, ce n'est pas la guérison, mais la foi elle-même représente la guérison. Oh Dieu, quelle que soit la distance qui sépare l'homme de là où on vend les pains, oh Dieu, mais l'homme a le courage, l'homme a la force d'avancer, parce qu'il sait que dès que je trouve la voie, je veux acheter le pain et ma frère va payer. Oh Dieu tout-puissant, la personne qui a la foi, elle est placée au lieu très haut. C'est un livre dans les hommes, le monde voit la maladie, quand le monde voit les soucis, quand le monde voit la stérilité, quand le monde voit les cancers, quand le monde voit ceci. Mais la personne qui est placée plus haut par la foi, oh Dieu, quand il regarde par terre, il voit rien de cela, puisqu'il a la foi de Dieu, va agir, oh Dieu puissant. Aide-nous, Seigneur Dieu puissant. Réveille les croyants de cette église. Quelles que soient les raisons qu'ils évoquent pour rester dans leur maison. Je sais que ces raisons ne sont pas scripturales, Seigneur. Mais réellement pitié de Seigneur. Enfin, pardonne-les, oh Dieu. En tant que berger, je sais, Seigneur, que Moïse, quand il a vu que tu devais faire des problèmes à Israël, lui, en tant que berger, il s'est jeté dans la brèche. Mais Seigneur de puissant, voilà pourquoi moi aussi ce soir, je demande à ce que tu les pardonnes, Seigneur. Quelles que soient les raisons qu'ils ont avancées, mais Seigneur, je demande que tu les pardonnes. Puisqu'il n'y a aucune raison qui peut faire que la porte de l'église soit fermée. Oh Dieu puissant, même si c'est la maladie, nous voulons venir mourir ici. Même si c'est la tempête, nous voulons que nous plaire à l'église. Puisque l'église est un endroit de sécurité, que nos propres raisons, Seigneur. Oh Dieu puissant, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je crois que Dieu, si tu nous accordes le moment de dimanche, nous fixerons les choses afin que le diable puisse comprendre que ceci doit s'arrêter. Oh Dieu puissant, pardonne ton peuple, Seigneur. Et bénis davantage ton peuple qui est venu ce soir. Bénis les Seigneur de puissant. S'il y a un problème, la maladie, la stérilité, ou quoi que ce soit, cancer, ou quel quoi que ce soit, la diabète, ou quoi que ce soit, Seigneur, que le monde peut dire, oh Père, à cause de ce qu'ils ont fait ce soir, Seigneur, à cause de ce qu'ils m'ont donné, oh Dieu puissant, descends et débloque toutes choses, Seigneur. Descends, Seigneur, et débloque tout ça, Seigneur puissant. Prouve-les que dans tes noms,
été dans ta maison, Seigneur, et d'écouter un tel sermon. Oh Dieu, quelle adoration, Seigneur. Quel sermon, Seigneur. Nous sommes fiers de toi. Parce que nous savons que notre Dieu ne nous a pas amenés dans sa maison pour écouter les fables, mais il nous a amenés dans sa maison pour écouter sa parole, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Nous sommes fiers de toi pour le courage que tu nous as donné de braver toutes choses et d'être dans ta maison d'adoration. Ceci, nous sommes fiers de ce courage, Père. Merci, oh Dieu. Place-nous toujours. Continue à nous placer toujours au lieu plus haut. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh,
chancelle pas. Tabernacle MD Radio. 800 Randolph Road, Silver Spring, 20904. Life Tabernacle MD Radio. 800 Randolph Road, Silver Spring, 20904. Shalom.